Donc là maintenant les amis, on a créé un compte conducteur, tout simplement, où on a déjà validé le mail qu'il y avait à valider, parce que la validation de l'adresse mail est quand même importante pour éviter de voir son compte supprimé quelque peu après. Donc si jamais le mail n'est pas validé, on a une mention ici en rouge, adresse mail non validée, tout ça et tout. Donc auquel cas il faudrait aller valider son adresse mail. Donc là je suis un conducteur, je viens de créer mon compte. Donc comportement logique d'un conducteur qui arrive et va rechercher une offre éventuellement si jamais il y a un passager qui a fait une offre. Donc dans ces cas-là, il va aller ici rechercher une offre. Donc là, j'appuie là pour rechercher une offre tout simplement. Et là, j'arrive ici, la recherche se fait automatiquement comme c'est mentionné ici. Donc c'est mis consulter des offres faites par des passagers qui partagent la même destination que vous. Donc là, je peux par exemple mettre Aqua Mamoudzou par exemple. Mamoudzou, il faut absolument cliquer dans les propositions, parce que sinon ça marche pas. Donc là, quand je fais ça et tout, il va me proposer toutes les offres de trajet en fait faites par des passagers tout simplement. Donc là, j'ai ces passagers-là qui m'offrent 2 euros pour faire ce trajet-là. Là, j'ai le portrait de la personne. Si j'ai envie de en connaître un petit peu plus sur la personne, avoir des détails sur son profil, je clique ici et on me donne les détails sur la personne. Voilà, c'est un homme et tout ça, et là où il habite, toutes les informations le concernant, et éventuellement des fois ici les commentaires qui ont été mis sur cette personne-là. Donc voilà, j'en sais un petit peu plus sur la personne, notamment des informations qui peuvent m'intéresser, comme le fait que la personne soit fumeur ou pas, la personne aime discuter ou plutôt préfère écouter de la musique. Donc là, maintenant que j'ai ces informations-là sur cette personne-là, je peux contacter cette personne si son offre m'intéresse. Donc là, je mets contacter. Donc là, on me met ça. Donc je vois que cette personne-là veut passer par Zoomonier, et que cette personne-là, par exemple, a des bagages, et notamment un petit bagage et un seul. Donc ce qui peut correspondre à un sac, par exemple. Donc là, son offre est de 2 euros qui est en espèces. Le statut de sa proposition de trajet est en attente de réservation. Donc là, on peut voir également que la personne n'a pas de mineur avec elle, quoi, tout simplement. Donc, et la raison pour laquelle la personne fait ça, c'est les démarches administratives. Donc là, je peux maintenant écrire mon petit message pour contacter la personne. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que c'est mis ici, attention, en cliquant sur « Je vous prends », vous devez être sûr de faire ce choix-là. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il y a « Je vous prends ». Si je suis sûr de prendre cette personne, eh bien, je lui mets mon petit message. Exemple, bonjour monsieur, je peux où est-ce que je peux vous récupérer par exemple. Et donc dans ces cas-là, je mets je vous prends tout simplement. Et là, normalement, la personne en question va recevoir un message de ma part lui indiquant que je suis disposé à le prendre, tout simplement. Donc je peux faire ça, ou tout simplement, moi, en tant que conducteur, je vais faire une proposition de trajet. Donc dans ces cas-là, je reviens à la page d'accueil, et donc je clique sur nouveau trajet, un volet qui est accessible uniquement pour les conducteurs. Donc j'arrive ici, enregistrement d'un nouveau trajet, par exemple, je sais pas, moi je peux mettre également Aqua Mamoudzou, voilà, je fais Aqua Mamoudzou, par où cette fois on peut mettre par Kombani par exemple, Kombani, lieu de rendez-vous, je sais pas moi, four, la date, je mets la date,
Par exemple, on va mettre le 2 à, je sais pas moi, disons que je pars au boulot à 6 heures du matin, eh bien je vais mettre à 6 heures du matin tout simplement. Ici, eh bien, supposons que j'ai une moto. Tiens, je vais mettre une moto. Nombre de places, bah forcément, j'en ai qu'une. Bagages, on va mettre 8. 8. Par contre, la taille du bagage, il faut que ça soit petit. Donc, le nombre de bagages également. Alors là c'est le nombre de places. Hein. Là, c'est le nombre de bagages. Donc, voilà. Une fois que j'ai rentré tout ça, je mets tout simplement entrée. Donc là, voilà, ça m'est enregistré. Mon trajet a été, mon offre de trajet a été enregistrée. Voilà. Pour vérifier que mon trajet a bien été enregistré, je peux par exemple me comporter comme si j'étais un passager. Donc là, je reviens ici, je mets rechercher un trajet. Et donc là, je tape Akua Mamoudzou. Et là, normalement, on va me présenter mon offre. Et ici, chose qui est très intéressante, c'est que selon le type de véhicule qu'on a, ça nous met une petite icône ici. On peut voir, imaginez, si jamais on a plein de conducteurs qui proposent des offres pour ce trajet-là, eh bien, on sait tout de suite que si la personne a une voiture, que si la personne a une camionnette ou une moto comme là, par exemple. Donc là, je peux aller voir les détails de ce trajet-là que j'ai mis. Là, supposons que je suis un passager. Hein. Donc là, pour voir les détails du trajet, on arrive ici, on voit que je suis un homme, comment je m'appelle, départ, destination, et là, et le nombre de places ici. Donc là, tout simplement, le passager il va pouvoir contacter. Par contre, c'est mis en bas. Attention, assurez-vous de valider et de payer votre trajet. Toute tentative de fraude est passible d'une suppression de compte. Ça, c'est vraiment un avertissement pour les passagers, tout simplement. Voilà, voilà.